Le Moyen-Orient serait-il désormais au centre de la rivalité entre les États-Unis et la Chine? Face à Washington, la Chine avance ses pions et plusieurs pays de la région en profitent. S'il y a un secteur qui reste l'apanage des États-Unis, c'est bien la sécurité. Washington demeure la puissance militaire centrale dans la région. Elle dispose de plusieurs bases, flottes, mais surtout d'alliances sécuritaires solides avec Israël, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, mais aussi les Émirats Arabes Unis. Grâce à ces partenariats, les États-Unis peuvent ainsi bénéficier de plusieurs éléments clés. Des garanties militaires, des systèmes d'armes sophistiqués, du renseignement et une capacité de dissuasion immédiate face à l'Iran ou aux menaces régionales. Mais en face, Pékin propose autre chose. Ni soldats, ni leçons politiques, c'est plutôt le commerce et les investissements qui l'intéressent. Alors que Washington se désengage partiellement depuis une quinzaine d'années d'Irak ou encore d'Afghanistan pour privilégier l'Indo-Pacifique, la Chine, quant à elle, s'impose progressivement. Elle devient le premier partenaire commercial de nombreux pays arabes, comme en témoigne le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite négocié à Pékin. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce sont les pays arabes qui font finalement jouer la concurrence et optimisent leur partenariat. L'Arabie Saoudite mise sur la sécurité avec les États-Unis, mais vend son pétrole à la Chine et profite des investissements chinois dans le programme Vision 2030. Du côté des Émirats Arabes Unis, on se fournit en armement américain, mais on ouvre des hubs financiers et technologiques à Pékin. L'objectif est même de renforcer le partenariat commercial pour viser 200 milliards de dollars d'ici 2030. Enfin, l'Égypte profite de l'aide militaire américaine, mais collabore étroitement avec la Chine dans ses projets d'infrastructure comme la zone économique du canal de Suez. Finalement, la rivalité sino-américaine devient une opportunité stratégique pour le monde arabe. Néanmoins, le Moyen-Orient ne cherche pas à quitter l'Occident. Il s'agit plutôt d'une diversification assumée pour éviter d'en dépendre. Et pour la première fois, ce sont les pays du Moyen-Orient qui fixent les règles du jeu.